Mon frère, ma soeur, donc parce que toi, tu veux mettre tes enfants à l'abri de tout besoin financier, matériel, tu prives tes semblables, donc des parents comme toi, de leurs enfants. Parce que tu veux que tes enfants soient dans de bonnes écoles, tu sacrifies la vie de certains enfants, des enfants des autres. Parce que tu veux que tes enfants voyagent, passent leurs vacances dans les pays développés, qu'ils fassent le tour du monde, qu'il ne leur manque rien, qu'ils mangent à leur faim, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient dans l'opulence, dans le luxe. Tu ôtes, tu consécutes la vie des enfants des autres. Tu mets fin à la vie d'un être humain. Une vie que tu n'as pas créée. Une vie que tu ne sais même pas comment ça se crée. Voici l'histoire d'un papa qui est meurtri dans son âme, dans sa chair, qui a envoyé ses 2 fillettes passer les vacances chez sa sœur. Et apparemment, la sœur avait un voisin qui avait une piscine, donc qui avait un certain niveau de vie. Donc, les fillettes se sont retrouvées là-bas certainement avec les enfants des voisins ou des enfants des autres, les enfants du quartier. Et la morgue appelle le monsieur pour dire que ses 2 fillettes sont mortes. Et voici comment on appelle ça, le médecin légiste, le médecin légiste, donc le rapport du médecin légiste. Il se trouve que les 2 petites filles ont été sodomisées jusqu'à ce que même leur partie anale sorte. Des fillettes, parce qu'ils ont un peu montré les cadavres des fillettes qui n'avaient même pas encore 10 ans. Jusqu'à ôter la vie à ces enfants qui étaient pleins d'espoir, qui étaient l'espoir de leur famille. Et le pire encore, c'est que le commissaire de cet endroit-là, puisque c'est son ami qui est le propriétaire de la maison, qui donne un autre rapport disant que les fillettes avaient été déjà violées avant d'arriver dans le logement de son ami. Alors que le médecin légiste donne un rapport bien clair qui contredit ce que le commissaire dit. Et même le papa, il est menacé. Voici l'Afrique. Voici ce à quoi on assiste en Afrique. Non seulement tu subis un tort, pendant que tu es dans la douleur, on te crée encore d'autres douleurs. Mon frère, ma soeur, l'argent, l'opulence, le luxe, la célébrité, les richesses que tu aimes tant, que tu adores tant, qui sont devenues des idoles dans ta vie. Si tu ne veux pas te repentir, si tu ne veux pas revenir au vrai Dieu, donner ta vie à Jésus, il faut continuer dans ce sens-là. Continue de faire des sacrifices. Continue d'ôter la vie aux gens, à tes semblables. Mais sache que ce sont ces richesses-là, cette chose que tu aimes tant, c'est ce qui sera la cause de ta destruction et même la destruction de ta progéniture. Toutes ces choses qui sont des idoles dans ta vie, là, c'est ce qui va t'envoyer dans la tombe. Il faut savoir ça. Les autres, tu n'as fait que les précipiter dans la tombe, mais sache que tu vas aussi les suivre.
Parce que là où tu t'en vas prendre toutes ces richesses-là, là-bas, là, on ne badine pas. Sache que ton âme, là, c'est déjà... Ton âme a déjà péri. Si tu ne veux pas quitter là-bas et que tu veux continuer dans ce sens, continue. Mais sache que tu vas payer le prix fort. Et ces enfants que tu veux mettre dans le luxe, dans l'opulence, ces enfants qui doivent fréquenter les bonnes écoles pour lesquelles toi tu prives certains parents de leurs enfants en mettant fin à leur vie, sache que ces enfants-là aussi vont payer. C'est quelle mouche ça? Sache que ces enfants-là aussi vont payer le prix fort. On ne joue pas avec la vie de l'être humain. L'être humain doit être sacré, mais de nos jours, à cause du matériel, à cause des choses éphémères, on ne considère même plus son semblable. On aime ses enfants, on préserve ses enfants. On veut que ses enfants ne manquent de rien. Mais on ne pense pas à ce qu'on peut faire, à la douleur qu'on peut créer à un autre parent en mettant fin à la vie de cet enfant-là. Et il y a plusieurs enfants qui en sont victimes comme ça. À cause des réseaux sociaux, il y en a pour lesquels on voit, on sait. Mais et ceux qui ne sont pas passés, les cas qui n'ont pas été présentés sur les réseaux sociaux. Et il y en a plusieurs comme ça, pour des personnes cupides, pour des personnes qui ont décidé de vendre leurs âmes. Elles ont trouvé que c'était trop peu de vendre seulement leur âme, donc il fallait qu'elles détruisent d'autres personnes encore. Mais sache que ce que tu es en train de faire là, il faut savoir qu'à tous les coups, tu vas payer ça. C'est ça là qui va t'envoyer dans la tombe. Il faut savoir ça. Si tu veux toujours te repentir, il n'est pas encore tard. Donne ta vie à Jésus. Et puis arrête toutes ces choses, ces pratiques mystiques dans lesquelles tu es ancré. Sache que tu peux en sortir. Même si on te fait croire que c'est trop tard, que tu ne peux plus, sache que tu peux encore en sortir. Tu peux encore sauver ta vie et sauver d'autres vies. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.